Moi, c'est M. Moïse Osumba Luta, inspecteur provincial de pêche et élevage. La pêche au Maniema est pratiquée principalement sur le réseau fluvial que nous avons au Maniema. Mais elle est encore pratiquée vaille que vaille, par qui le veut, et même de manière illicite, c'est-à-dire par l'emploi, par exemple, de produits toxiques comme moyen de récolte de pêche. Aussi, la pêche est pratiquée à tout moment, si bien qu'il y a surexploitation des sites de pêche. La pêche est aussi pratiquée n'importe où. Je parle de la pêche artisanale, n'importe où, même dans les frayeurs. Les endroits où les poissons déposent leurs œufs, les endroits où les poissons se reproduisent, même dans les biotopes de poissons, les écosystèmes côtiers. Et aujourd'hui, il existe un nouvel arrêté à cause du fait que le premier arrêté comporte des faiblesses. Et il a fallu redresser ces faiblesses dans le nouvel arrêté. Le nouvel arrêté porte le numéro 23/159 du 14 août 2023. En termes d'innovation, dans l'ancien arrêté, je disais, on a relevé deux failles. On a d'abord constaté que le premier arrêté ne couvrait pas tout le réseau hydrographique du Maniema. Il parle de cours d'eau, alors qu'il n'y a pas que de cours d'eau au Maniema. À côté de cours d'eau, il y a aussi des plans d'eau qui doivent être concernés par la réglementation de la pêche. Parce que la pêche se pratique aussi dans les plans d'eau. Et dans l'ancien arrêté, il y a des concepts clés. Ça vaut la peine que ces concepts clés soient définis. Que ces concepts soient définis et qu'ils soient compris du grand public. Une autre innovation, c'est que dans le nouvel arrêté, il a été délimité clairement une période de fermeture de pêche. Cette période correspond à la période de frai, période pendant laquelle les poissons se reproduisent. Du mois de décembre jusqu'au mois de mars. C'est pendant cette période que les poissons se multiplient. Pendant cette période, la pêche est momentanément arrêtée. Le message clé, c'est que la population sache qu'aujourd'hui, la pêche est réglementée, qu'on ne peut pas la pratiquer vaille que vaille. Et ça va de l'intérêt de nos communautés, de l'intérêt des pêcheurs. Puisque la pêche étant une activité vitale, elle doit demeurer fructueuse aujourd'hui, fructueuse demain, et ainsi de suite. C'est-à-dire avantageuse pour nous aujourd'hui, avantageuse pour les générations futures. Nous voulons une pêche responsable et durable.